Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, on va voir comment créer un titrage dynamique avec la fonction 3D d'After Effects et le faire ressembler à du verre transparent. Comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît et vous voulez que je publie plus de tutos de ce genre, n'oubliez pas de lâcher un pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, on commence tout de suite par créer une nouvelle composition. Vous la renommez comme vous voulez. Paramétrage HD 1920 par 1080, 25 images par seconde, 10 secondes de durée, c'est très bien. Je clique sur OK, je prends mon outil texte et je vais taper un texte. Vous tapez ce que vous voulez. Je prends mon outil centrage du point d'ancrage ici. Je maintiens la touche CTRL, appuyé, je fais un double clic pour centrer mon point d'ancrage. Je prends mon outil de sélection et je vais l'aligner en largeur et en hauteur. Je vais dérouler mon texte ici. Dans animer sur la droite, je vais ajouter une option de rotation et je vais rajouter encore une option d'opacité dans mon animé. Dans mon sélecteur de plage, je fais ajouter propriété et cette fois-ci, je vais rajouter activer la 3D par caractère. Comme ça, on va pouvoir jouer sur la 3D, sur nos caractères. Ici, vous pouvez voir que il tourne à partir du bas, donc le point d'ancrage, il faut le bouger. Vous déroulez l'option ici, autre option. Et ici, vous augmentez tout simplement dans les Y, vous relevez pour le centrer comme ceci. Pour ce genre de typo, je pense que moins 42, ce sera très bien. Et à partir de là, vous pouvez voir que ça se fait à partir du milieu, la rotation. Très bien. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez fermer les autres options. Vous allez passer votre X à 180 degrés et mettre votre opacité à 0. Vous refermez, vous fermez votre animation, votre sélecteur de plage, et dans le décalage en début de votre timeline, vous mettez une image clé et vous passez à moins 100%. Vous passez à 2 secondes et vous mettez à 100%. On se retrouve avec une petite animation toute simple, toute basique, comme celle-ci. Maintenant, vous déroulez l'option avancée et ici dans forme, vous passez de carré à dégradé du haut et lisser vers le bas, vous le mettez à 50%. Arrivé là, vous avez une petite animation toute simple. Maintenant, on veut passer notre texte en mode 3D. Donc ici, vous avez en bas à droite une petite fenêtre qui s'appelle 3D avancé. Si vous ne l'avez pas, si vous êtes sur un After Effects antérieur et que vous n'avez pas cette option, vous faites CTRL-K et dans votre paramètre de composition, dans rendu 3D ici, vous passez en mode 3D avancé, sachant que de base, il est à 3D classique. Vous faites OK. Vous déroulez à nouveau votre option et dans option de géométrie, vous pouvez augmenter sa profondeur d'extrusion peut-être à 120%. Comme ça, on arrive à créer une extrusion sur notre texte. Maintenant, la profondeur du biseau, on va peut-être mettre 6 et on va la mettre en convexe. Comme ça, on crée vraiment un joli texte en 3D. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est le rendre un peu plus joli, donc créer une transparence pour créer un texte qui ressemble à du verre. Vous prenez votre outil texte, vous double-cliquez dessus pour le surligner, vous faites un clic droit, vous faites animer texte, avant, couleur, opacité. Ça vous crée une animation 2. Vous allez réitérer l'opération, vous double-cliquez, clic droit, animer texte. Cette fois-ci, vous faites arrière, couleur, opacité et ça vous crée une animation 3. Comme ça, on va pouvoir gérer l'opacité à l'avant du texte et l'opacité à l'arrière du texte. À l'avant du texte, on va se mettre à 30% et à l'arrière du texte, on va se mettre également à 30%. En faisant ça, déjà, vous allez créer quelque chose, vous voyez, d'assez transparent. Maintenant, on va fermer ces options-là et dérouler les options surface. Vous allez passer l'intensité spéculaire à 100%. Et la brillance spéculaire à 100%. Le diffuse 50%, ça ne changera pas grand-chose. Et là, vous voyez, en faisant ça, vous avez créé un effet vraiment transparent, on dirait du verre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rendre ça beaucoup plus joli, on va lui créer une réflexion. Déjà, on fait clic droit nouveau, on va créer une caméra, peut-être 50 mm, on dit OK, on n'y touche pas. On va importer une image HDR que vous pouvez récupérer par exemple sur le site Polyhaven.
Vous pouvez voir, il y a plusieurs types d'images ici, donc vous en choisissez une. Après, vous allez l'importer. Très important, il faut que ce soit le mode HDR et non pas l'image en tant que JPEG ou PNG. Ça ne fonctionnera pas. Donc j'en prends une au hasard. En 2K par exemple, ce sera plus léger. OK. J'importe mon image HDR en fond. Donc on va s'en servir comme référence pour créer de la réflexion. Je fais un clic droit, je fais Nouveau, Lumière et je crée une lumière d'environnement ici. Et vous cliquez sur OK. Du coup, ici, on a option de surface. Vous voyez, source, par défaut, vous la passez en votre image HDR. Donc, du coup, maintenant, celle-ci, elle est éteinte automatiquement. Là, vous avez créé votre lumière qui reflète votre image de fond. On va animer tout ça. On va se mettre à 0. On va sur notre lumière, on appuie sur R pour la rotation. On met une image clé sur X et Y et arrivé vers 5 secondes, on va peut-être lui mettre 5 degrés pour les deux. On va en profiter pour animer notre caméra. On appuie sur P pour la position de caméra, on met une image clé et arrivé à la fin, on va lui donner un petit mouvement vers l'avant comme ceci. Du coup, on va se retrouver avec une animation comme ça qui avance. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai une transparence ici. Je vais vérifier ça tout de suite. Ah, est-ce qu'elle est restée à 2? Pardon, voilà, il faut se mettre à 0. Donc du coup, on a notre texte qui est comme ceci. Maintenant, on va lui créer un petit reflet sur les bords. Pour ça, c'est pas très compliqué. Vous surlignez, vous prenez en fait tous vos calques, vous faites CTRL-D pour les dupliquer et vous faites une précomposition que vous allez nommer lueur. Et vous cliquez sur OK. Donc on se retrouve avec notre composition de base plus la composition lueur qui est par-dessus. Vous double-cliquez dessus. Vous allez sur votre environnement lumière, vous appuyez sur la touche T pour l'opacité, vous la passez à 10%. En faisant ça, vous voyez, on a des bords qui sont déjà un petit peu illuminés. Vous revenez sur votre composition principale. Vous allez ici sur votre lumière, vous la mettez en mode solo pour bien voir. Et on va booster tout ça en rajoutant un niveau qu'on va peut-être passer vers 12%. Voilà. On va jouer ici pour créer juste nos bords qui vont s'illuminer. Donc vous jouez avec l'entrée des noirs et l'entrée des blancs. Une fois de plus, ça dépend de ce que vous utilisez comme typographie. Ça peut varier. À cela, vous rajoutez une lueur diffuse. Alors moi, j'aime pas la lueur diffuse d'After Effects. J'utilise Deep Glow, mais là, pour ceux qui ne l'ont pas, on va utiliser une lueur diffuse. On va peut-être baisser son seuil, peut-être vers 20, comme ça. On va jouer un peu sur son rayon vers 8, peut-être, et augmenter un tout petit peu son intensité, peut-être vers 2. Vous voyez, comme ça, on a bien des bords en surbrillance. Après, vous décochez votre mode solo et vous le passez en mode addition. Donc, on a créé notre bord par-dessus qui est brillant. Vous voyez ici, on a les bords qui brillent. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez pratiquement terminé votre petit effet. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un petit flou pour la transparence. On va créer un calque d'effet et on va dupliquer notre texte de base. CTRL-D. On va le renommer en flou. On va prendre notre calque d'effet, on va le mettre tout en dessous. Ça, on va le mettre là-haut. Donc, vous prenez ici votre petit serpentin et vous le mettez en alpha de votre flou, de votre calque flou. Donc ici déjà, automatiquement, si j'allume mon calque de fond, vous allez voir ce qui se passe. Dans notre calque d'effet, on va lui ajouter un effet, je ne sais pas, par exemple, un bruit, tout simplement, qu'on va augmenter peut-être, je ne sais pas, à 50%. Vous voyez, déjà, on crée un bruit à l'intérieur. Peut-être un peu plus. Et on va lui mettre un flou encadré accéléré, peut-être à 5 pixels. Donc on a vraiment flouté. Et du coup, maintenant, si j'éteins mon fond, vous avez votre effet qui a été créé. C'est vraiment joli, je trouve. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tout, faire précomposer. Et je vais faire
animation, encore, par exemple, allez, 0,2. Je transfère tout, je fais OK. Très bien, une fois que vous avez finalisé votre précomposition pour avoir votre composition finale, vous pouvez maintenant la rendre plus jolie si vous voulez. Par exemple, vous pouvez créer CTRL-Y un background, cliquez sur OK, lui rajouter un effet par exemple de gamme de dégradé, le passer en mode radial par exemple, prendre le haut et le centrer, le bas l'étaler un peu plus, faire un peu plus de dispersion comme ceci, le passer en dessous de votre texte. Alors le texte ici, j'ai fait un clic droit, style de calque, j'ai rajouté une ombre portée. Donc vous pouvez ne pas la mettre, hein. Regardez si je l'enlève. Ici, style de calque, ombre portée. Moi je pense que c'est pas mal aussi comme ça. Donc ici vous prenez peut-être une couleur un peu dans ce style-là, ici dans le noir. Ensuite vous pouvez rajouter CTRL-ALT-Y, un calque d'effet, mettre peut-être un bruit. Peut-être à 5% pour créer un peu de grain dans votre animation. CTRL-ALT-Y, à nouveau, quelques effets, rajouter une courbe pour relever un petit peu les contrastes et les couleurs. N'oubliez jamais de renommer CC correction colorimétrique. Ça, je vais le renommer en bruit. CTRL-Y pour créer peut-être une vignette. Double-clic dans le cercle. Inversion, touche F pour le contour progressif. Je vais faire un truc bien hard à 400%. Je déroule mon option masque. Je fais une expansion, vraiment histoire d'avoir que les bords un peu floutés. Je rajoute CTRL-Y des barres pour faire un peu plus joli. CC Jaws à 80% et je baisse la hauteur à 0. Comme ça, je crée mes barres cinématiques et je me retrouve avec mon effet terminé. Si je veux, je peux également rajouter mon image HDRI par-dessus. Je la passe en mode incrustation. Je peux baisser peut-être sa transparence, aller à 35%, histoire de faire quelque chose de un peu plus délicat. Et je lui rajoute, pour finaliser ça, un flou artistique qui est là, que je vais mettre peut-être à 12%. Comme ça, ça crée comme un petit effet de vert, vous voyez? Donc ça fait quelque chose qui est très joli. On arrive à la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, ça va aider au référencement de ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.